J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la catastrophe communicationnelle en période de crise au Cameroun. La session des examens officiels qui est en cours vient d'offrir un nouvel épisode de ce qu'il convient d'appeler les errements du gouvernement en matière de communication de crise. Dans plusieurs séries du baccalauréat et du probatoire, notamment chez les généralistes, les candidats sont allés passer les examens sans savoir, comme l'exige la loi, s'ils composeront en histoire, en géographie ou en philosophie selon les cas. Plus grave, les épreuves soumises à l'attention des élèves étaient l'opposé complet au plan de l'approche et du contenu de ce qu'ils ont étudié tout au long de l'année scolaire. Dans certaines séries du probatoire, les épreuves sont arrivées incomplètes, alors que les enseignants, principaux acteurs de l'apprentissage tout au long de l'année, sont encore désemparés. La ministre des enseignements secondaires, principalement interpellée ici, a pris la parole en une dizaine de lignes chez nos confrères de Cameroun Tribune pour déclarer qu'elle ne considère pas ces irrégularités comme un problème. Scandale. Cette sortie, pour le moins controversée, rappelle les postures des officiels camerounais dans diverses affaires de la République. En 2018, après que la presse a révélé une tuerie de femmes et d'enfants par certains éléments des forces de défense et de sécurité dans l'extrême nord, le gouvernement, à travers le porte-parole de l'époque, Issa Thiomba Bakary, indiquait que les faits s'étaient déroulés au Mali. En février 2019, des populations civiles trouvent la mort au cours d'une intervention militaire dans la localité de Garbou, dans le département du Ndonga-Mantoum, dans le nord-ouest. À propos de la tuerie de l'extrême nord, comme sur le drame de Garbou, les pouvoirs publics ont choisi le déni. À la réalité, les crises sont consubstantielles à la société humaine. Une crise ou un scandale est la manifestation d'une défaillance. Mais si le scandale est un dommage, il ne recèle pas que des conséquences négatives. Nous l'avons dit, le scandale est un événement qui pointe un doigt sur un dysfonctionnement. Ceci dit, toute communication au sujet d'un scandale ou d'une crise doit avoir pour finalité de contribuer à éviter qu'une crise de même nature ne resurvienne. Et dans ce sens, la première étape dans la communication en temps de crise, c'est de reconnaître qu'il y a crise. La reconnaissance de la crise relève du réalisme. Elle permet d'expliquer amplement ou modestement, selon les cas, les causes de la crise. La troisième étape consiste à rassurer. Car une crise frappe des personnes plus ou moins importantes. Il faut, dans ce contexte d'inquiétude, de peur, de doute, rassurer les âmes ainsi impactées, déstabilisées, meurtries. Le quatrième niveau et le plus important, à notre sens, ce sont les orientations visant à éviter qu'une nouvelle crise similaire ne resurvienne. Cette étape met en exergue les mesures correctives prises ou à prendre pour faire face à la situation regrettable survenue. C'est fort à propos que certains penseurs estiment que les sociétés évoluent par les crises. Malheureusement au Cameroun, le gouvernement persiste à penser qu'une crise ou un scandale est l'occasion de monter toutes sortes de mensonges ou de dénis pour étouffer un dysfonctionnement. L'un des principaux mérites de cette posture passéiste, c'est d'attiser et d'amplifier les crises et leurs conséquences. Et à l'ère des réseaux sociaux, ces catastrophes communicationnelles bradent fortement une image des institutions, déjà fortement frélatée. À demain.